What do you do, baby? Gros pad aujourd'hui. Je suis content du podcast aujourd'hui parce qu'on vous fait découvrir quelqu'un. Aujourd'hui, on prend le temps de vous faire découvrir un jeune homme extrêmement gentil. Un vrai gentil, pas un gentil quand la lumière est allumée, un vrai gentil. Là, je suis à Dallas, Texas pour WrestleMania. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux pour voir tout ce qu'on fait. Donc, sans restriction sur Instagram pour voir soit les entrevues, les petites vidéos, les TikTok, etc. C'est un très gros show. Là, en ce moment, on est le 2 avril, donc on est avant WrestleMania. Il est 2 avril, 10h17 du matin. J'ai vu Ric Flair au bar sous hier. J'ai vu des choses que je pensais pas voir dans ma vie, mais it's a good time. Je suis très, très, très heureux de pouvoir vous offrir ce podcast avec Guy Franck. Guy Franck est vraiment nice. Puis, je trouve qu'il est très... comment je pourrais dire? Très humble, malgré le fait que c'est le meilleur joueur de la Ligue, c'est le meilleur joueur du Canada, il reste très, très humble. Donc, très content de vous le faire découvrir. Je sais que les boys, ses coéquipiers de l'Impact, des Carabins vont être là. Les coéquipiers des Carabins vont être là pour le support, partager le pod, puis faire en sorte que le plus de gens possible découvrent qui est Guy Franck. Oui, sur les réseaux sociaux, sans restriction, on a posté plusieurs de ses vidéos, plusieurs images de lui. Mais là, vous allez voir l'homme derrière l'athlète, c'est ça que je trouve formidable. So, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sans restriction. Moi, j'ai un déjeuner qui s'en vient, OK? Ça m'a coûté $10, OK? C'est le plus gros déjeuner que j'ai jamais vu dans ma vie. God damn Texas. On est rentré dans une convention. Tu sais quoi, je vais garder ça pour la fin. Je vais garder mon talk shit pour la fin parce que je veux vous écouter Guy Franck live sur Sans Restriction. Baby! J'ai entendu que c'est l'introduction souvent le problème. Prochain podcast, l'intro va durer 20 secondes. Alright, je suis prêt? Je suis très heureux de l'avoir sur le podcast parce que je l'ai suivi sur Instagram. J'ai suivi ses exploits sur Instagram. Puis c'est pas tous les jours que tu as un MVP dans le studio. Ma man Guy Franck des Carabins de l'Université de Montréal Soccer. Premièrement, je suis vraiment content parce que est-ce que c'est le premier athlète des Carabins qu'on a sur le pod? Ben, si tu comptes pas Sénécal. Ah, ouais. Mais il était pas encore Carabin. So, t'es le premier true Carabin qu'on a sur le pod. Comment ça va, Guy? Merci de m'accueillir, Kevin, Bruno. Je suis vraiment content d'être là. Ça va bien. Je profite un peu de cette attention que je reçois depuis la fin du championnat canadien. Ça fait du bien, honnêtement. Mais c'était ta 6e année, right? 5e année. C'était ma 5e année d'éligibilité avec les Carabins, donc c'est ma dernière saison avec eux. Mais comme il n'y a pas eu de saison en 2020 à cause de la COVID, c'est ça. J'ai prolongé mes études, j'ai fait un bac maîtrise intégré à l'école polytechnique. OK. Pour pouvoir jouer ma dernière saison et en même temps me spécialiser davantage dans mon domaine. C'est fou parce qu'on oublie que vous devez étudier. Là, en arrivant, tu me disais j'avais un examen. Je suis comme, oh shit, le MVP a un examen aussi, c'est vrai. C'est comment tu gères aller étudier puis être MVP? Ça prend beaucoup d'organisation, mais aussi beaucoup de sacrifices, je dirais. De mon côté et des personnes qui me côtoient, dans la mesure où moi, je ne vois pas beaucoup mes amis de l'école. En dehors du foot, je n'en vois pas beaucoup. Ma famille aussi, je ne les vois pas souvent. Ouais. Et je dois aussi remercier grandement ma copine qui fait beaucoup de choses à la maison. Ouais. C'est la reine de la charge mentale. Sans qui, je pense que je ne pourrais pas manger. Je mangeais peut-être des... Comment ça s'appelle du craft dinner. Du craft dinner, mais c'était des nouilles instantanées, là. les ramen. Des ramen, voilà. Mais OK, so quand t'es à Polytechnique et tu manges à la rue, est-ce que les gens crient MVP? Non. Non, je suis quand même discret dans la vie, généralement. Je pense que ce qui m'a rendu un peu plus... comment dire... distinguishable, comment on dit ça? Remarquable, c'est mes cheveux que j'ai fait cette année-là. C'est un autre sujet. Les cheveux, est-ce que c'est parce que les joueurs de soccer, ou je veux dire les joueurs de foot, là, parce que t'as dit le mot foot, fait que I guess t'es un gars qui dit le mot foot, veut dire foot. So, quand tu joues au foot, il faut que t'aies un swag différent, parce que sinon tu blendes avec tout le monde, right? C'est-tu pour... Tu sais?
Non, pas tant. En fait, la seule raison pour laquelle je décidé de faire teindre mes cheveux, c'est parce que je voulais les essayer. Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait au début de l'année. Ouais. Puis je l'ai fait une fois d'après pour finir ma saison avec. C'était ta première fois que tu mettais tes cheveux blonds? C'est la toute première fois que Est-ce j'ai que t'as fait eu ça dans mal? ma Parce que vie. moi, quand j'ai eu mes cheveux blonds, j'ai eu fucking mal. Ça a vraiment brûlé, là. Parce qu'il y a eu. La première fois, c'était quoi? C'était le bleach. Ouais. Ça brûle. Ça va. Ouais. Mais ensuite, quand tu mets le toner, là, ça brûle vraiment beaucoup. Comme, j'ai des frissons partout, là. C'est vraiment difficile de C'est résister. tellement vrai. Mais tous ceux qui sont les cheveux en blond savent. Là. Puis, tu sais, t'es chez un coiffeur ou c'est quelqu'un qui te l'a fait? Parce que moi, j'ai regardé mes kids à collège. C'est où je coach, Bruno? J'ai oublié. Comment cérébral? Grasset. Excuse. Les kids à Grasset, man, ils se sont fait les cheveux blonds avant une pratique. Puis j'étais comme, yo, c'est laid. Tu sais, comment toi t'as fait, là? C'est ma copine qui l'avait fait. Elle avait jamais fait ça auparavant. Légende. Puis elle a fait toutes les recherches. Honnêtement, tout ce que je devais faire, c'est me présenter à l'heure pour qu'elle fasse mes cheveux et puis s'occuper de tout de A à Z. Wow. So, c'était comment le party du championnat canadien? Parce que, le but que t'as marqué était insane. Puis, 2, vous gagnez le match. C'est la célébration sur le terrain. Mais c'était comment la célébration hors du terrain? Hors du terrain, malheureusement, je n'ai pas pu y aller tout de suite dans le vestiaire OK. parce qu'il fallait que je fasse un test de page. Impossible. Parce que t'as marqué le but, ils t'ont fait tester? Non, c'est juste, je sais pas, j'ai jamais fait ce test-là depuis le début de ma carrière universitaire. No way! Ouais, et c'est seulement cette année-là que j'ai vu quelqu'un devant moi le faire et moi-même le faire. Donc, ça a été un peu tempérer mes émotions à cause cause du test. Parce qu'il faut que tu pisses. Voilà. Mais drôle d'histoire, un de mes coéquipiers, ça lui a pris 2 ans et demi Wow! pour le faire. Parce qu'il était comme, non, c'est impossible que je le fasse. Et 2 de mes autres coéquipiers se sont fait tester pendant le championnat canadien. Ça leur a pris 1 heure. Et même dans le test de page, je suis un MVP, ça a pris 10 minutes. Wow! Ça, c'est très drôle. Mais OK, so tu finis le test, là, tout le monde crie dans la chambre, probablement. C'est comme, c'est turn up. Puis là, après ça, comment ça se passe, là? Après ça, donc j'arrive au vestiaire, prends la douche, blablabla, on se change, on s'en va dans le restaurant. La direction a été très gentille de nous offrir toute la bouffe, sauf l'alcool. OK. Mais malgré ça, on a quand même bien profité. Ouais. J'ai pris aussi un moment de remercier chacun de mes coéquipiers et de leur dire qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'équipe. Puis je tenais vraiment à les remercier pour cette saison-là parce qu'il y en a pour beaucoup, c'était leur première année. Ouais. Puis la façon dont ils ont répondu au challenge de championnat canadien, c'était fascinant, c'était impressionnant pour moi. Pendant quelques instants, j'avais l'impression que c'est eux qui me portaient pendant les matchs, que c'est moi qui les guidais. Ouais. Donc j'étais vraiment impressionné par ça. Ainsi que les vétérans avec qui j'ai passé ma dernière année. Félix, Salim, Karim, Quentin, tous ces gars-là, je voulais vraiment les remercier et leur dire à quel point je tenais à eux. Mais quand tu finis ta dernière game, est-ce que tu pleures parce que tu as gagné le championnat canadien ou est-ce que tu pleures parce que tu verras plus tes boys? Je pense que c'était vraiment juste un relâchement d'émotions. Ouais. Parce que chaque jour, c'est stressant. Il faut que tu penses à la récupération. Il faut que tu penses... parce que, une drôle d'histoire, au dernier match du championnat canadien, là, j'avais... Juste avant le match, je savais pas comment est-ce que je l'ai joué. Mon corps était vraiment fatigué. Ah ouais. Mais avant le match, tranquillement, comme 1 heure avant, je commence à marcher, je sens l'apport de l'énergie arriver. Mais à la mi-temps, là, je sens que si je m'assois, je repars plus. Donc, pendant la mi-temps, je n'ai pas arrêté de marcher pour ne pas m'asseoir, pour garder mon corps au chaud. Wow! Donc, je pense que c'était vraiment plus un relâchement de tout. Là, comme c'est fini. C'est fait. Je veux dire, le match, la saison, c'est terminé. Et quelle façon de terminer. J'étais vraiment, vraiment content. Je suis tellement content que tu racontes ces histoires-là parce que le foot ou whatever, le soccer, ou comment vous voulez c'est foot aujourd'hui, c'est foot. Mais le foot, c'est tellement moins connu au Québec. Malgré le fait qu'il y a plein de fils d'immigrants ici, comment ça se fait que le foot, selon toi, est pas au même piédestal
que j'allais pas dire le hockey, mais que le football, par exemple, tu sais. Juste avec les Carabins, on voit la grosse différence entre les deux, là. Ah, tu me poses là une très bonne question à laquelle je sais pas si je vais avoir une bonne réponse pour toi. Mais Je te dirais que le podcast ici, il n'y a pas de bonne réponse. c'est pour ça que ça s'appelle sans restriction. Mhm. Mais comment dire? Je pense qu'il faut que les choses changent plus haut que Ouais. dans l'organisation, dans les structures et tout, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'engouement pour différents matchs, là, avec surtout l'arrivée de la CPL, Ouais. les drafts au niveau du sport. Il y a beaucoup de mes coéquipiers qui sont déjà fait drafter, Ouais. ceux qui sont déjà dans les pros. Donc, il y a du talent ici, c'est clair qu'il y a du talent ici. Mais comment faire pour que les choses changent? Je pense qu'il faut donner plus de visibilité, je suppose. Ouais. Mais après, Je vais en profiter du fait qu'on parle de foot pour plugger le podcast Foot et Café. Audrey a fait un excellent podcast. Puis, j'espère que tu vas aller sur son podcast parce que clairement, ça va être des meilleurs insights sur ta vie que moi ici parce qu'elle est vraiment préparée et moi jamais. Mais Foot et Café, c'est le meilleur podcast de foot qui existe au Canada. Allez l'écouter. C'est sur mon palmarès Spotify, il était 4e, donc je t'aime beaucoup, Audrey. Félicitations. OK, là, t'arrives, c'est ta dernière année avec les Carabins, puis comment ça se passe, là? Est-ce que tu vides ton locker room? Quand c'est fini, c'est dead, là? C'est quoi qui se passe? là, pour le moment, je ne l'ai pas encore vidé parce que j'ai l'intention à continuer à venir de pouvoir m'entraîner avec l'équipe parce que OK. pendant la saison d'hiver, même si je ne suis plus dans l'équipe, je crois que j'ai quand même encore accès aux certains privilèges. T'as encore ta carte du Sepsum. Ouais, voilà, j'ai encore accès à certains privilèges dont je vais profiter en même temps de continuer à avoir mes coéquipiers. Mais ouais. Puis mon locker va me permettre de garder mes affaires Ouais, dedans et C'est hot, ça. de garder les choses confortables pour moi, là. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe avec toi après? Parce que là, t'es MVP, t'es champion canadien. Bro, c'est quoi après? La première chose, c'est de terminer la maîtrise, terminer mes études. Yes! C'est la priorité numéro 1. Ouais. Première chose que j'ai envie de faire. Et après ça, je vais voir. Je vais commencer à travailler à temps plein avec l'entreprise où je travaille Ok. actuellement comme stagiaire. Shout out InnoCap. Mais je leur remercie pour leur Ben, on te flexibilité C'est quoi? C'est avec nous. UnoCap? InnoCap. InnoCap, yo, merci d'avoir engagé MVP. Engagez-le après le stage, InnoCap. Dépêchez-vous. Salaire double. Moi, je vais prendre 15% de ton salaire après. On s'arrangera sur les côtés après. Mais oui, donc ils ont vraiment été beaucoup flexibles avec moi pendant mes études Ouais. aussi par rapport au foot. Donc, je vais continuer à travailler avec eux. En même temps, nous avons avec ma copine le projet de partir en Nouvelle-Zélande. Oh! Le rugby. Ouais. Le rugby. Ouais, moi, j'entends de Nouvelle-Zélande, je dis rugby, imbécile. C'est donc ben nice, man. Ouais, donc ma copine s'en va, Gabrielle, elle s'en va faire son doctorat là-bas. Wow. Elle a trouvé une excellente directrice qui la fascine énormément. Et donc, elle a accepté, elle a hâte, la directrice a hâte de travailler avec Gabrielle. Et moi, donc, ce que je regarde, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de pouvoir combiner le foot professionnel, au niveau professionnel, parce que j'ai envie de continuer à jouer. Ouais. Et le travail, donc la vie professionnelle, je ne veux pas arrêter le foot pour revenir après. Ouais. Donc, et je pense que en Nouvelle-Zélande, ça pourrait être une belle opportunité pour réaliser aux deux. En ce moment, je suis en train de parler avec un agent qui a peut-être le potentiel de rendre ce projet-là réalisable. Donc, c'est les choses que je suis en train de voir actuellement. Dans le fond, tu serais comme Laurent Duvernay-Tardif, mais de Polytechnique. On pourrait le dire, ouais, on pourrait le dire comme ça. C'est donc ben nice, ça. Fait que, dans le fond, le but ultime, c'est que tu joues pour la Nouvelle-Zélande, mais est-ce que, tu sais, parce que le soccer en Europe, pour moi, dans ma tête, je connais rien. Le foot en Europe, pour moi, dans ma tête, moi, je connais rien. C'est genre highest level. Est-ce que faut que tu t'entraînes vraiment, vraiment fort pour aller là ou t'es comme, moi, demain matin, je peux jouer dans la ligue, là? C'est vraiment difficile parce que quand tu évolues au niveau professionnel, je pense que tu fais encore davantage de sacrifices et je pense que tu te dédies toi,
au sport, à cette occupation. Et donc, tu fais beaucoup de sacrifices, tu fais un peu moins d'autres choses. Par exemple, si je voulais vraiment penser à une vie professionnelle de très haut niveau, Ouais. je pense que j'aurais dû sacrifier mes études, encore sacrifier le temps avec mes amis et la famille. Ouais. Donc, ce serait vraiment me dédier complètement à 100% au sport. Et je ne pense pas que moi, je suis rendu là. De toute façon, avec mon âge, déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? J'ai 26 ans. Ouais. Et donc, aller à ce top-là et tout laisser de côté ce que je fais actuellement, c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est difficile et en même temps, moi, idéalement, ce que je voudrais, c'est de goûter à cette vie professionnelle Ouais. au max et après revenir à ma vie normale que j'aime. Yeah, c'est à ce moment-là que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tuc, casquette, hoodie, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca ou vous pourriez acheter vos billets pour la Classique KR le 6 août prochain pour le camp. Soyez là, let's go, on retourne écouter ma même man Guy Franck. C'est quoi? J'ai cette conversation-là avec beaucoup de gens, là, les joueuses de hockey féminin, les Carabins, naturellement, les gars de foot, Joe Sénécal and the Boys, tous ces boys. C'est quoi être un Carabin? Grosse question ouverte, mais vous êtes tellement fiers d'être un Carabin. Explique-moi, c'est quoi être un Carabin? C'est quoi ça veut dire pour toi? Là? Bonne question. Yes! Let's go! Laissez faire le podcast d'Audrey, c'est moi qui pose des vraies questions. Foot et café, c'est bon quand même, très bon. Je pense que je vais commencer par l'institution et les installations que nous avons au Sepsum. C'est un des meilleurs vestiaires dans lequel, pas un des meilleurs, c'est le meilleur vestiaire que j'ai eu pendant mon parcours avec l'équipe de foot. 5 ans d'avoir un locker juste à toi, avoir tout le monde en face, devant toi, sans qu'il manque de place, de trucs comme ça. Mais j'ai vu votre locker, c'est très professionnel. Là. C'est très professionnel. Genre, j'ai vu des lockers, je dirais pas où, parce que je suis respectueux, mais j'ai vu des lockers de gens qui pensent qu'ils sont professionnels, puis je suis comme, guys, allez voir au Sepsum. C'est pour vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, ce genre d'installation-là, ça nous permet ça nous met dans une position, dans un environnement propice pour que nous, on puisse seulement se soucier de performer sur le terrain, sans penser à autre chose, comment faire ci, comment faire ça. Et je pense que c'est une des bonnes raisons. En outre, l'aide que la direction accorde aux étudiants athlètes, ça aussi, c'est d'une grande valeur. Beaucoup de nouveaux sont bien intégrés, donc ils ont des ressources pour poser des questions lorsqu'ils ont des problèmes avec certains cours, des personnes qui les supportent dans leur cheminement, dans leur parcours. Et je pense que c'est une autre des raisons qui permet de bien évoluer et d'aimer, pas d'aimer les Carabins, je vais dire, mais d'aimer représenter cette équipe-là. T'es fier de représenter les Carabins avec tout ce qu'ils t'offrent, tu sais. Exactement, exactement. Yeah. Et en même temps, tu côtoies des gens chouettes, des gens fascinants de différentes équipes. Moi, j'étais vraiment très chanceux pendant mes 6 années de côtoyer des gens super, des gens extraordinaires avec qui j'ai développé beaucoup de cohésion, beaucoup de confiance et d'amitié. Surtout pendant les 6 ans, ça aussi, ça joue un grand parti dans les réussites collectives. Sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain, parce qu'on s'amuse ensemble, on joue à loup-garou ensemble. Loup-garou, c'est quoi ça? T'as jamais joué à loup-garou? Bro, j'ai l'air de quoi? Tu sais quoi, Bruno, toi? C'est quoi, loup-garou? Ok, c'est pour ça que le coach nous appelle des nerds. C'est quoi, loup-garou? Est-ce que tu as déjà entendu parler du jeu Mafia, peut-être? Ça dit quelque chose? C'est quoi le jeu Mafia? Non? Mais dans le fond, t'as des villageois et t'as des loups-garous, ok? Il y a 2 parties, il y a 2 périodes dans la journée. Il y a la nuit, il y a le jour. OK. La partie de loup-garou commence avec la nuit.
OK. Pendant la nuit, il y a plusieurs autres rôles que des villageois, mais je vais expliquer. C'est pas important, on va laisser dans les bases. Villageois, loup-garou. C'est ma partie préférée à date. OK, il y a des villageois, il y a des loups-garous. OK. OK. Le but des villageois, c'est d'éliminer tous les loups-garous. OK. Les loups-garous, eux, ils veulent tuer tous les villageois. OK. Donc, la partie commence avec la nuit. Pendant la nuit, seulement les loups-garous se réveillent. Ils décident de désigner une personne quelconque puis pour la tuer pendant la nuit. OK. Donc, l'animateur, il va s'arranger. Il va dire, OK, cette telle personne, elle a été tuée, mais il va le dire pendant le jour, quand tout le monde se réveille. OK. Et à ce moment-là, c'est la partie la plus dure qui commence parce que on doit tous débattre pour trouver c'est qui est loup-garou. Ah! Qui vous allez tuer? Exactement. Et qui Ouais. on va éliminer, qui Ouais. on va tuer. On prend donc un bet, surtout au premier tour, là, parce que tu sais pas qui. Ouais. C'est vraiment difficile. Mais en même temps, il y a beaucoup de joueurs dans mon équipe là, qui sont vraiment très, très doués pour déterminer rapidement qui est qui. J'adore ça. Mais peu importe. Donc, on élimine la personne. OK. Puis, dépendamment, ça peut être un villageois, ça peut être un loup-garou. Si c'est le villageois, tout le monde est comme « Ah, merde! Ouais. » Si c'est un loup-garou, tout le monde est content, sauf les loups-garous, probablement. Oui, mais toi, sais-tu si c'est un loup-garou ou un villageois ou tu l'apprends quand le soleil se lève? OK, au début de la partie, tout le monde reçoit une carte avec le rôle OK, distribué. c'est ça. Pardon. OK. Donc, tu sais t'es quoi? t'es quoi, Ok. exactement, tu sais t'es quoi. Il y a des cartes, OK, il y a des cartes. Vous Ouais, jouez pas ça sur le terrain, là. Vous jouez ça dans les dorms. Non, mais il y a des drôles d'histoires que je peux te raconter. Je vais finir avec loup-garou. Et donc, c'est juste, le but, c'est d'éliminer les loups-garous et les villageois. Et donc, à un moment donné, ça se peut qu'il reste juste qu'un seul loup-garou. Ouais. Puis, si on l'élimine, mais les villageois ont gagné. OK, c'est ça, faut que vous éliminez tout le monde. Tout le monde. Il y a plusieurs nids, il y a plusieurs jours. OK, c'est sur des jours? Non, Ok. non, j'explique. Je pensais que ça prenait 2 semaines de jouer à ce jeu-là. Non. Tout le monde qui connaît le jeu en ce moment sont comme Kev. Toi, Bruno, tu connais le jeu? Ouais. Mais comment tu connais le jeu? J'ai déjà joué. OK, c'est une très bonne réponse. C'est la meilleure explication que j'ai jamais entendue. Mais je comprends le jeu. Concis. Ouais. J'aimerais jouer. Est-ce que je peux venir jouer avec vous? Ou... Définitivement. Je vais essayer d'organiser quelque chose avec les gars parce que après le championnat canadien, notre coach nous a acheté la version deluxe de ce jeu-là parce que on jouait pendant tout le championnat canadien. Tout le championnat canadien, on jouait. On avait un village caché. J'ai vraiment beaucoup aimé mon temps au championnat canadien à cause de ça. Mais c'est quand même fou parce que, tu sais, je trouve ça tellement beau, man. Vous jouez à un jeu de cartes, puis vous êtes investi. Est-ce que c'est ce genre de truc-là qui fait en sorte que vous avez gagné la game, tu sais? Est-ce que c'est parce que vous étiez loose à cause d'un jeu comme ça, puis ou sur le terrain, c'est le terrain, puis hors du terrain, c'est hors du terrain? Ah, c'est sûr que ça joue un rôle là, d'avoir. Ouais, hein? De pouvoir s'amuser ensemble, de chiller, de rire. Il y avait, au-delà de loup-garou, il y avait aussi des tournois d'échecs. D'échecs? D'échecs? Ouais. Il est comme... ouais! Ouais, il y avait des tournois d'échecs, mais il n'y avait Mais pas qui beaucoup de gagne? monde qui y participait. Moi, j'ai jamais joué. Il y avait Scylla, Thierry, je pense, Émile, mais je pense que celui qui était le meilleur, c'était Thierry, si je me trompe pas. Vous jouez Mais- aux échecs, c'est quoi cette vie? Il n'y a aucun joueur des Carabins football qui a joué aux échecs, OK? Vous jouez aux échecs, ça c'est nice. Ouais. Mais pour finir avec la cohésion, je pense que ça contribue grandement au succès de l'équipe Ouais. sur le terrain ici parce qu'on se fait confiance. Quand on ne réussit pas un geste, mais au lieu de critiquer, d'être juste frustré avec le manque d'un geste, on essaie de s'encourager et tout. Puis, ce que je voudrais aussi souligner, c'est les efforts des joueurs qui ne jouent pas nécessairement tous les matchs Ouais. parce que un drôle une petite anecdote. Au début de la saison, peut-être plus vers le milieu, justement, les joueurs qui faisaient partie de l'équipe B, entre guillemets, ils se sont donné un nom qui s'appelle Atlético. Donc, ils se sont nommés Atlético. L'équipe B, c'est Atlético, L'équipe bro! B, c'était Atlético. Et donc, je voudrais vraiment souligner les efforts C'est cool, ça. des gars qui ont fait partie de cette équipe-là à un moment donné ou l'autre de la saison. Surtout, je voudrais mentionner Salim Eliassi, Charles,
Nassim Bader. Ouais. Car c'est difficile de se donner à 100% Mhm. en pensant que toi aussi tu mérites la place de Ouais. faire partie des 11 partants, mais de réussir à le faire, à le faire avec un sourire en plus, Ouais. de ne pas, comment dire, de ne pas infecter les autres Ouais. avec ses problèmes, avec sa Mauvaise déception attitude. personnelle. Là. Je lève mon chapeau, c'est exceptionnel et Ouais. il y a une grande partie pour laquelle nous avons réussi à faire ce que nous avons fait cette saison-là, c'est grâce à eux. Mais je trouve ça tellement important que tu dis ça parce que c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de joueurs qui, malheureusement, sont sur le banc, tu sais. Tu peux pas faire jouer plus que 12 go foot, right? Ouais. Puis, je dis tout le temps, la job la plus tough, c'est pas la job du starter, c'est la job du gars sur le banc parce qu'il faut qu'il stay ready all the time. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce que faut que tu sois prêt à chaque seconde pour embarquer. Puis quand on t'embarque, faut que tu sois aussi bon que le gars qui était là avant, tu sais. Donc, je suis tellement content que tu leur lèves le chapeau. Puis j'en profite, je sais qu'il y a des gars des Phoenix qui écoutent tous les podcasts. Ils savent ils sont qui. J'en profite pour lever mon chapeau à eux autres aussi. OK, là, on a parlé. J'aime parce que c'est comme le podcast devient genre un bouquet à la saison, là. Ça devient comme ça wrap votre saison. Là, je veux savoir, parce que t'es un fan de foot, probablement, là, t'écoutes ça tout le temps. Quand j'ai le temps. Quand t'as le temps. Quand j'ai le temps. C'est parce que j'ai eu la conversation avec Zachary Bro sur le show live. C'est qui le meilleur joueur all time? Lui m'a dit un nom, je vais te le dire après, puis après ça, on verra. Le meilleur joueur all time, c'est qui? Messi. Pas de, hors question, Messi. Damn, tout le monde dit Messi straight, hein? C'est... Quand je le vois jouer, là, je la joie. Les choses qu'il fait, les choses qu'il voit, c'est... Comme c'est pas un joueur qui fait des petits trucs, des tours du monde, blablabla. Yeah, mais comment est-ce qu'il comprend le jeu? Comment est-ce qu'il voit le jeu? Ça me fascine. Ça Wow. me fascine. Wow. Fait que c'est Messi straight, là. Straight. C'est qui ton club que tu regardes? Je vais même pas en parler. Par le passé, c'était Arsenal. Depuis la jeunesse, mais depuis plusieurs années, ils déçoivent. Des fois, Mais tu peux pas changer d'équipe. Je peux pas changer, mais c'est difficile. Des fois, c'est difficile de les regarder jouer. Est-ce que t'es plus pisse quand ils perdent que quand tu perds un match, toi? Non. Non. T'es-tu mauvais perdant un peu? Je dirais que non. Je suis Non. capable d'accepter la défaite. Ce que je suis pas capable d'accepter, c'est si nous avons pas tout donné. Ouais. Si je vois qu'il y a des joueurs qui ne donnent pas leur 100% ou qui sont lazy, qui ne sont pas engagés, Ouais. j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu peux avoir une mauvaise journée, Ouais. j'ai vraiment pas de problème avec ça, mais tant que tu donnes tout ce que tu as, tant que tu travailles, j'ai pas de souci, on va le prendre. Je sais pas ton IQ de foot ressemble à quoi, mais la façon que tu parles, moi j'entends un coach, là. C'est quelque chose qui t'intéresse. Moi j'entends un coach, là. Honnêtement, j'y ai pensé un petit peu, mais je sais pas. Je vais voir parce que tout ce qui est tactique, stratégie, c'est pas quelque chose que je vois rapidement, facilement, mais peut-être avec le temps, quand je vais accrocher, on va dire, mes crampons, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait. Est-ce que tu as gardé ton chandail des Carabins? On va en recevoir un. De champion? Non, on va prendre. Parce qu'au début de la saison, on était supposé jouer avec les nouveaux maillots manches courtes, mais il y a eu un problème avec des shorts, donc on n'a pas joué, mais on va recevoir les anciens maillots blancs manches courtes. Est-ce que ça va faire avec? Tu vas-tu l'accrocher? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Puis parle-moi bon, les gens iront sur la page Instagram, sans restriction, on va le poster, là, mais ta veste, là, c'est fou! La veste, j'en suis énormément fier. Je suis vraiment content de la porter, de pouvoir la porter, parce que honnêtement, quand tu vas de devant, ça passe quand même, mais c'est le derrière qui révèle un peu ce que j'ai vécu dans les dernières 5-6 années. Et je suis énormément reconnaissant à ma copine, ma fiancée, Gabrielle, qui me l'avait offerte pour mon anniversaire en 2020. Et c'était un des anniversaires les plus mémorables que j'ai eu, car en même temps, elle m'avait offert une enveloppe
dans lesquels il y avait les mots écrits de mon coach. OK. Et ça m'a énormément touché Wow. de dire qu'ils reconnaissent, qu'ils me disent à quel point je suis Wow. important, à quel point est-ce que ils m'aiment, Ouais. ils m'apprécient comme personne. Donc j'étais vraiment touché par Puis ça. c'est quoi qui est écrit en arrière? Parce qu'elle a laissé un petit espace pour rajouter. Ouais, dans le fond. Le derrière de la veste, il y a la coupe Ouais. qui est représentée. Et en dessous de la balle, où il y avait la coupe, bref, il y a chacune des années où nous avons participé au championnat canadien universitaire. Ouais. Ça a commencé avec Kamloops, BC, c'était notre premier championnat universitaire, notre première finale Wow. canadienne du programme. On l'avait manqué de peu. Ça a été aussi dans le tir de barrage, mais nous avons perdu. Donc, on a eu la médaille d'argent. L'année d'après, on est allé à Vancouver. On a gagné. Et comment est-ce qu'il avait fait aussi les lettres? C'est que les médailles d'argent, elles étaient juste écrites en blanc, en brodé. Un brodé, ouais. En brodé, en blanc. Et les années l'année pour le moment où nous avons gagné, c'était écrit dans les lettres en or, entre guillemets. C'est nice, ça. Et la défaite crève-cœur en 2019 chez nous ici, une troisième finale consécutive. On a perdu contre UQTR. Et donc, c'était la troisième ligne qui est sur ma veste. Mais elle avait laissé justement un petit espace pour pouvoir ajouter le championnat de cette année-là. Et ça va être une autre veste que je vais éventuellement accrocher sur le mur aussi. Mais écoute, j'ai vraiment aimé le podcast. Pour vrai, t'es formidable. Tu t'exprimes bien. T'es motivant. Comme je suis vraiment content. Là, j'avais prévu aller boire de la bière puis être comme, je vais boire de la bière, mais motivé. Mais comme pour vrai, comme garde cette bonne vibe. Je te souhaite que ça marche en Nouvelle-Zélande. Puis si ça marche pas en Nouvelle-Zélande, je souhaite que ça marche ici puis que tu réalises tout ce que tu veux réaliser. Je te souhaite que tu réussisses la maîtrise. Puis quand tu vas arriver sur le stage avec ton diplôme, on va poster la photo puis on va comme mettre le plus de shine possible parce que t'es une bonne personne. T'es nice. Puis je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et ce que j'aimerais juste peut-être dire, c'est que le mérite revient beaucoup à ma famille. J'aimais vraiment... Good guy. Sans blague, parce que moi, je suis pas originaire d'ici, là. Ouais. Nous avons déménagé ici en 2010 de la Russie. Wow. Avec ma mère, mon père et mon frère. Et donc, ils ont vraiment fait beaucoup de sacrifices, mes parents, pour que nous, moi et mon frère, on puisse avoir des meilleures opportunités. Ouais. Et en grande partie, ce que j'ai été capable de faire jusqu'à présent, c'est grâce aux sacrifices qu'ils ont fait. Donc, je voudrais vraiment faire un grand shout-out à mes héros, Jean-Jacques Penda et Svetlana Penda, à mon frère, Jacques Penda, que j'aime beaucoup. Wow. Et voilà. Puis, il y a tout plein d'autres shout-outs que j'ai envie de faire à Famille Lepage, FC Dynastie, FC Pignot, les Carabins, Étoiles de l'Est, Monteuil. Monteuil aussi, bro! Monteuil. Il y a tellement, et j'en oublie, mais il y a tellement de shout-outs à faire que je suis juste reconnaissant d'être rendu ici, de pouvoir partager des moments comme ça avec vous. Donc, beaucoup de reconnaissance. Donc, tu parles russe? Да, я говорю по-русски. Нет понимания по-русски. Я понял, что ты сказал. Ok, j'ai rien compris après. Mais j'ai compris ce que t'as dit. J'ai compris ce que t'as dit. C'était vraiment bien. Pourquoi je parle russe? Parce que... que je parle russe, que j'ai appris cette ligne-là. Parce que dans le temps... je vais finir le podcast bientôt, là, mais dans le temps, il y avait Yemelin et Markov chez le Canadien de Montréal. Okay. 2 Russes. Et à chaque fois que je rentrais dans le vestiaire, ils parlaient russe entre eux. Je comprenais rien. Donc, j'avais demandé à quelqu'un de me dire, j'avais demandé à la soeur de Galchenyuk, Anna, j'ai dit, Anna, il parle tout le temps en russe, peux-tu m'apprendre quelque chose? Puis elle m'a appris ça. Fait que quand il se mettait à parler russe, j'ai dit, c'est en russe. Puis les deux, j'ai jamais vu 2 joueurs me dévisager, là. Moi, je pensais que ça avait dit une merde, là. Les gars m'ont regardé comme si j'étais un alien. Puis là, je suis devenu boy. Fait que c'est pour ça que je parle russe. Mais anyway, merci beaucoup les deux sur le pod. Puis all the best, my man. All the best. Allez sur sa page Instagram, puis allez, genre, donner plein de love. Je sais que sans restriction, on donne toujours du love, là, mais donnez-en plus, parce que c'est un good guy. Merci beaucoup de me recevoir, Kevin Bruno. C'était vraiment un plaisir. Ben, merci à toi, man. Très, très nice, Guy Franck. Très nice, Guy Franck. Un good guy.
On aime beaucoup, puis j'espère que vous allez, en fait, que vous avez apprécié autant l'écouter que j'ai apprécié à faire l'entrevue, ou faire le pod, j'allais dire ça, des entrevues. Très content d'être à WrestleMania, très content d'être à Dallas, très content de pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux. Le clip avec Becky Lynch, la championne féminine de Raw, est viral. Je suis très heureux de ça. Les clips avec Rhea Ripley aussi. Donc, c'est très très nice. Je suis très heureux. Puis, je nous souhaite un bon restant de voyage à Emilio et moi. On est ici, Pat Laprade aussi. Et là, on a rencontré des Québécois. Funny story. So, j'étais dans la même chambre qu'Emilio sur WWE. Nous paye une chambre. J'étais dans la même chambre qu'Emilio. Emilio ronfle tellement fort. Attendez, je vais voir si je peux le mettre dans mon cell. Puis le plugger dans la conversation. J'ai jamais entendu quelqu'un ronfler de même, ok? On se couche à 1h du matin, je m'endors avant lui, il me dit « Endors-toi avant moi ». Là, je suis comme « Bon, je vais m'endormir avant toi, ok, je m'endors, je m'en fous ». Je m'endors et c'est un tracteur qui me réveille, guys. C'est un train. C'est du jamais... J'essaie de retrouver la vidéo dans la tonne de vidéos que j'ai pris les derniers jours. Mais j'ai jamais vu... Je sais même pas comment expliquer que c'est possible. Ok, je vais monter le son. On va le vivre ensemble, guys. Fait que ça, c'est lui qui ronfle à côté de moi. Il est 2h du matin, je me dis, je vais attendre 30 minutes, je vais le réveiller, il se réveille pas. Je me dis, j'ai lancé des oreillers, j'ai lancé des couvertes, j'ai lancé des serviettes. Je suis pas capable de me réveiller. Il se réveille pas, il dort. Je suis comme, god damn. À 2h30, c'est la soirée 1. Donc le jeudi, 2h30, on revient du show de Wally. 2h30, je descends au desk. On va voir le gars du desk, je dis au gars du desk, yo, pour vrai, j'ai besoin d'une nouvelle chambre parce que mon partenaire ronfle. Il dit, comment t'as besoin d'une nouvelle chambre? Tu veux-tu les écouteurs? Tu comprends pas. J'ai besoin que tu me donnes une nouvelle chambre. Mais WWE avait booké l'hôtel au complet. Là, il dit, non, je peux pas te donner une nouvelle chambre. Je suis comme, oui, tu peux me donner une nouvelle chambre. Fait que là, il finit par me donner une nouvelle chambre. J'achète une nouvelle chambre, actually. Je me couche dans la nouvelle chambre. Emilio se lève à 3h du matin. Imagine sa panique. Je suis plus dans la chambre. Il y avait la lumière allumée dans la salle de bain. Il se dit, Kev est sûrement endormi sur le bol. Il s'en va checker sur le bol. Je sais pas. Fait que lui, il se met à paniquer, mais il me texte jamais. J'ai jamais reçu de message d'Emilio pour me dire je suis en mode panique. Tu comprends? Là, je finis par dormir dans la chambre, whatever, 500, whatever. Le matin, je monte en haut. Je prends la carte de la chambre 5. J'ai dit, tu déménages. Décalisse. J'ai lancé la carte sur le patin comme, aïe, yo, je m'excuse. Je suis comme, yo, j'espère que tu t'excuses. Il a fallu que j'aille louer une autre chambre. Donc là, Emilio est dans une autre chambre, mais on passe quand même la fin de semaine ensemble. Donc, good times. Comme je disais, on a vu Ric Flair au bar sous hier. C'était très, très drôle. Aucunement déplacé, mais c'était juste vraiment drôle de voir un de nos idoles vraiment drunk à côté de nous. On a dîné, excusez-moi, dans un resto à côté du à côté où on faisait un media junket, donc où j'ai rencontré tout le monde. On a soupé là, dîné là, excusez-moi. On est assis, qui est là, Naomi, une lutteuse black que j'aime beaucoup. So, je m'en vais, je dis, yo. Puis moi, je dérange pas les gens. Hein. Moi, je dérange pas les gens. So, je vois, il y a Naomi. Je dis, yo, Naomi, I respect you. Non. Mais parce qu'on est entouré de fans de lutte ici et des fans de partout à travers le monde. On va être 100 000 personnes samedi et dimanche dans le Cowboy Stadium. Ça vous donne une idée. Son père, Naomi, s'est tout de suite braqué. Genre, il était comme, aïe, yo, t'es qui, toi? Quand j'ai dit que je faisais la lutte en français à TVA Sport, j'ai rarement vu un homme aussi content de me parler. Fait que c'était quand même nice de pouvoir juste dire à quelqu'un que tu l'apprécies, puis que tout ce que la personne fait pour la communauté, que la représentation qu'elle t'offre veut dire beaucoup pour toi. Donc ça aussi, c'était nice. Puis en tout cas, c'est vraiment une belle journée vendredi. Là, on est samedi, on est à quelques heures de WrestleMania, du gros premier show. Donc écoutez, je vais vous laisser, je vais dîner. Il faut que j'aille au Lids
Parce que j'ai une tradition, quand je vais à WrestleMania, j'achète le jersey d'une des équipes sportives de la ville pour aller voir le show. Donc, j'espère trouver un Mike Modano. Si je trouve pas un Mike Modano, je suis très triste. Puis, sinon, aujourd'hui, on est le 2 avril, la journée pour la sensibilisation à l'autisme. Donc, je sais que quand le pod va sortir, c'est passé. Mais ça me permet de vous dire aux parents de ces kids-là de ne pas lâcher, à ces kids-là qui nous écoutent peut-être de ne pas lâcher, que je pense à vous. Vous êtes formidables. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vos rêves sont aussi importants que les gens qui sont pas autistes. Vos rêves sont aussi pertinents. Puis on vous aime. Puis vous êtes importants. Puis that's it. Pour ça, je prends une bouchée de mon bacon.